Salam alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, on va soulever la question suivante. Est-ce que c'est normal qu'il y en a, ils naissent musulmans, d'autres ils naissent pas musulmans finalement? Ceux qui naissent musulmans, ils ont de la chance, ils iront au paradis, les autres, c'est beaucoup plus galère, hein. Ça, on le constate en lisant le Coran. Est-ce que finalement Dieu ne serait pas injuste? Telle est la question. Est-ce qu'il y en a pas qui sont privilégiés finalement? C'est une question qu'on me pose souvent. Alors, avant tout, je rappelle que vous pouvez rejoindre ma chaîne YouTube et participer à mes cours sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour ça, juste s'abonner, souscrire. Et là, vous allez voir, c'est près de 70 heures avec des cartes, des enseignements spirituels et contemporains, 20 années d'expérience que je partage avec vous, les versets du Coran, on est avec la Sira. Ouais, il y a pas mal de choses, ça bouge pas mal. Voilà, venez découvrir. Ensuite, je remercie vraiment tous ceux et toutes celles qui me donnent de la force en m'aidant sur Tipeee. Ouais, c'est quelque chose d'assez nouveau que j'ai mis en place. Donc, n'hésitez pas à m'aider un peu pour que je puisse développer ma chaîne. Alors, sans tarder, la question est la suivante, effectivement. Il y en a qui naissent musulmans, ils ont de la chance, contrairement à d'autres. Bon, écoutez, tout d'abord, effectivement, il y en a qui naissent musulmans, mais on est tous avec une foi quelque part en Dieu, en Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, c'est pour ça que le prophète, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, que quand un enfant naît, il naît avec la foi, c'est les parents qui font de lui un chrétien, ou bien un juif, ou bien un zoroastrien, ou bien un musulman bizarre, tordu, sectaire, ça c'est moi qui ajoute, bien entendu. Finalement, il y a la dimension de l'éducation des parents, de l'école, de la société, et qui vont faire de l'enfant ce qu'il est. Alors si on évolue dans une société où on fait du forcing éventuellement pour ne pas croire en Dieu, l'enfant ne croira plus en Dieu, bien que la foi soit bien présente au fond de son cœur à sa naissance. C'est comme ça que nous, on croit et on pense, nous, les croyants, les musulmans. Donc on est tous avec une foi, au plus profond de notre être, en fait. Et puis alors du coup, si on a eu des parents qui sont musulmans, qui sont croyants, écoutez, on dira alhamdulillah, ils nous ont éduqués sur la foi en Dieu, ils nous ont éduqués sur les 5 piliers de l'islam, ils nous ont éduqués, parce que c'est tout ça l'islam, il y a plein de choses encore sur des belles valeurs de miséricorde, de tolérance, d'égalité, liberté, fraternité, Bref, toutes les valeurs universelles humaines qu'on va retrouver bien développées d'ailleurs dans le Coran et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc oui, on a de la chance quelque part. Mais c'est là qu'il y a le mec qui intervient. Écoutez, par rapport à l'autre qui fait d'autres choix, parce qu'il a reçu d'autres éducations, mais au final, Allah, il est juste. Allah, il est juste. Et là, j'ai envie de dire quelque chose. Quand on est musulman, qu'on grandit musulman, attention, parce que la foi, on l'a pas acquérie suite à une grande et puissante réflexion. Oui, ça c'est important. On est né croyant musulman, la foi elle est au fond de nous. Intellectuellement, est-ce qu'on a pris le temps de réfléchir, de nous regarder dans une glace? Oui, moi j'ai la foi car je suis convaincu que Dieu existe et. D'accord? Donc, à un moment donné, dans l'adolescence ou un peu plus tard, à l'âge de 18 ans, 20 ans ou avant ou après, des fois on se pose cette question-là. Mais est-ce que Dieu il existe vraiment ou est-ce que c'est mes parents qui m'ont éduqué ainsi Et donc là, il faut des réponses. Par conséquent, il va falloir côtoyer les bons savants, ok, d'une part, mais pas que. Il faut lire le Coran qui est une guidée pour l'être humain, afin de comprendre le Coran, le méditer, et parce que c'est Dieu qui parle à notre cœur, tout simplement, où se trouve la foi. Donc ça va nous aider, ça c'est très important quand on est né musulman, entre guillemets, de maintenir la foi, de protéger la foi, de développer la foi, de fortifier la foi. Il faut faire tout ce travail-là, parce que la foi, ça part, ça vient, c'est quelque chose de fragile. Et si on fait pas ce boulot-là avec, encore une fois, de la lecture du Coran, de sa méditation, en apprenant sa religion un minimum, en faisant des bonnes actions afin de développer en nous des vertus, etc. Si on laisse tout ce boulot-là, à un moment donné, on va se poser ces questions qui sont en fait humaines. Est-ce que Dieu il existe? Pourquoi Dieu m'a créé? Qu'est-ce que je fais sur terre? Et puis si on n'a pas fortifié ce cœur, écoutez, on a peur qu'un musulman, même né musulman, il vienne à déraper. Ouais, il n'y a pas eu toute cette éducation à côté pour accompagner. Attention. D'ailleurs, quand on dit que l'enfant aussi, en grandissant, il apprend à faire la prière, la zakat, etc., il faut pas que ce soit que dans la forme, mais il va falloir vivre toutes ces adorations, et ça aussi, ça va nous aider à fortifier notre foi. Ouais, le côté intérieur, c'est ça, c'est comme ça qu'il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ça qu'il a enseigné autour de lui. Voilà, donc attention, parce que il y a des gens qui naissent musulmans, mais en même temps qui quittent l'islam plus tard, parce que ce gros travail de protection, de fortification n'a pas été fait, tout simplement. Alors que d'autres
qui sont nés comme tout le monde avec la foi, mais qui ont été éduqués d'une certaine manière, qui sont devenus peut-être athées, bouddhistes, ou tout ce que vous voulez, en tout cas, quelle que soit la religion des uns et des autres, eh ben peut-être qu'ils sont dans une recherche, voilà, de Dieu, qui il est, qui suis-je, est-ce que Dieu il a un fils, pas un fils, est-ce qu'il est unique, donc il a sa logique, et peut-être qu'il va lire le Coran, et peut-être qu'il va être guidé à Dieu. Alors lui, du coup, quand il devient musulman, c'est du béton armé. C'est très solide parce qu'il y a de la réflexion derrière, il y a une intelligence, il y avait une recherche. Et cette recherche, lui, il passe par là aussi, comme le musulman passe par là. On passe tous par ça. C'est ça, le chemin des croisés ou le croisé des chemins. Peu importe, on s'en moque. Mais bref, on va passer par là. Donc voilà. Alors là, c'est dangereux du coup. Alors moi, ce que j'aimerais qu'on comprenne, c'est quoi? C'est que tous les êtres humains sont éprouvés. Voilà, celui qui est né musulman, il va être éprouvé dans sa foi lui aussi. Qui est Dieu, est-ce qu'il existe, etc. Bon, bref. L'autre, celui qui, n'a pas grandi avec cette éducation dite musulmane sur la foi en un Dieu unique, lui aussi va être éprouvé. Et ensuite, dans l'au-delà, c'est important, dans l'au-delà, c'est Allah qui jugera les uns et les autres. Je le dis toujours, moi je juge personne. Je suis pas un juge, moi-même je vais être jugé dans l'au-delà. D'accord, moi ici, j'avertis, j'explique tout ce que vous voulez. Voilà, c'est mon domaine, quoi. Je suis un religieux, comme vous le savez. Mais Dieu, il est juste, il éprouve les uns et les autres. Il y a des résultats. Allah guide qui il veut, d'accord? Et on est tous, je dis bien, tous éprouvés, et puis que le meilleur gagne. C'est-à-dire, celui qui est sincère dans sa démarche, c'est lui qui sera guidé, c'est lui qui va être accompagné par Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est pas forcément une grande chance d'être né musulman. Faut pas s'imaginer ça, parce que c'est à double tranchant, et je le dis, je le répète, en tant que personne née aussi musulmane, il faut qu'il y ait une éducation en parallèle, pas une éducation sur la forme seulement, mais aussi sur le fond, un développement au niveau du savoir, une relation avec le Coran, donc on renforce tout ça, sinon on peut glisser. Voilà ce que je voulais souligner aujourd'hui, j'espère que j'ai été clair, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine et nouvelle vidéo. Salam alaikum wa rahmatullah.